Bonjour Alain. Bonjour Sandra. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour à tous ceux qui participent à ce petit message de réflexion sur notre zone de confort. Tout à fait. Alors aujourd'hui, effectivement, ce ne sera pas une étude d'une 50aine de minutes comme nous avons l'habitude de faire, mais simplement une réflexion que le Seigneur nous a donnée. Et cette réflexion est basée sur le sujet de la zone de confort. Ouais. Est-ce que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort ou est-ce que vous faites plutôt partie du groupe qui aime rester dans son petit confort? Tout à fait. Donc nous allons prendre quelqu'un quand même de personnages bibliques en fait, n'est-ce pas, qui sont sortis de leur zone de confort comme Sandra vous l'explique là tout à l'heure. Tout à fait. Alors, certains sont sortis de leur zone de confort par la force. Hein. On a deux cas que nous avons relevés dans les Écritures, le cas de Joseph et le cas de Jonas. Par exemple, Joseph, ses frères l'ont vendu comme esclave, donc il est sorti de sa zone de confort. Ce qu'il connaissait habituellement, c'était sa famille, ses troupeaux, etc. Et il a été premièrement amené en captivité dans le pays d'Égypte et ensuite il a été emprisonné. Donc lui, il a carrément été extirpé de sa zone de confort. Et puis on a aussi le cas de Jonas qui a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'une baleine et lui aussi, il a été amené de force. Il est carrément sorti de sa zone de confort. Voilà. Il a été jeté dans les ténèbres. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont sorties de leur zone de confort, de leur propre volonté. Ils ont reçu l'appel de Dieu, comme le cas d'Abraham. Son père lui a dit, quitte la maison. Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père. Donc, il a pris toutes ses affaires, sa famille, et il est sorti de sa propre volonté. Il a obéi. Et c'est grâce à lui si nous sommes ici jusqu'à maintenant, parce qu'on dit que Abraham, c'est le père de la foi. Ouais. Donc, en obéissant à l'appel qu'il avait reçu du Seigneur, eh ben, ses talents, j'ai envie de dire, ont fructifié jusqu'à nous de nos jours, puisque c'est quand même grâce à lui que nous avons la connaissance de Dieu et que nous avons reçu la foi. Exactement. Donc, on voit ces trois cas de figure qui nous montrent en fait que de toute façon, toutes les personnages bibliques ont dû sortir dans leur zone de confort. Et ce qui va nous concerner aujourd'hui, c'est dans le fils prodigue, qui en fait, c'est un autre cas qui est un peu spécifique, mais nous allons lire le verset dans Luc 15, versets 11 à 12, et il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir, et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. On voit bien que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette première partie. Donc c'est vrai que cet homme a demandé ses biens, mais il n'a pas utilisé ses biens correctement. C'est-à-dire qu'il a eu des biens, il aurait pu faire fructifier. Donc ça nous rappelle celui qui avait les talents avec un seul et qui a caché, et puis après son serviteur. On va en revenir tout à l'heure. Mais en fait, on voit bien que cet homme on voit l'audace quand même de cet homme qui a voulu... Il a eu l'audace de partir, sortir de sa zone de confort pour pouvoir aller voir ailleurs. C'est-à-dire qu'un peu d'aventure qu'il a besoin. Et c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants maintenant, effectivement, partent. Ils veulent voir les États-Unis, ils veulent voir le Canada, ils veulent voir la Chine, ils veulent voir la Corée. En fait, et ça est nécessaire pour en fait la connaissance. Tout ça permet la connaissance. Et c'est pourquoi en fait cet homme-là en fait a voulu sortir de la zone de confort. Et je crois que nous avons besoin d'hommes comme ça, qui en fait sortent et utilisent bien sûr les biens que Dieu leur donne pour pouvoir sortir de leur zone de confort. Donc, c'est bien que tu mettes le petit astérix, effectivement. Hein. Alors, l'exemple du fils prodigue est bon dans la prise d'audace. Ouais. Mais par contre, quand il a été dépensé son argent avec les prostituées et la débauche, cette partie-là, faut pas suivre. Hein? Tout à fait, voilà. Voilà, en fait, il aurait dû utiliser ses biens en fait, pour pouvoir faire fructifier. Il avait les capacités, il avait l'audace. Et puis il avait les moyens financiers. Il était téméraire, il avait les moyens financiers, il pouvait le faire. Et c'est pour en fait, cet homme-là, en fait, nous avons besoin d'hommes comme ça, téméraires, mais qui utilisent les choses à bon escient. C'est pourquoi en fait, ce que nous a rappelé aujourd'hui, c'est le parallèle qu'il y a eu entre cet homme et les talents. Et on va lire dans Matthieu 25, 14 à 30. Parce qu'en fait, je crois que les paraboles, des fois, se rejoignent. Voilà, verset 25, 14 à 30. Il est dit, il en sera
comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses biens et le remit ses biens. Donc on voit bien que c'est encore les biens que nous avons affaire à des biens. Ça peut être des biens physiques, ça peut être des biens spirituels, une connaissance spirituelle que nous devons mettre à la disposition de ceux qui ne connaissent pas. Donc ces biens-là, c'est quand même des valeurs morales, mais qui sont nécessaires pour l'établissement et la connaissance des autres. Et il nous dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Donc on voit bien, nous avons tous des capacités différentes. C'est-à-dire que les capacités de Sandra, ce n'est pas les miennes, c'est pas celui d'un tel. Donc nous avons tous des dons et des capacités qui ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi nous ne devons pas juger ce que nous pouvons faire et ce que l'autre peut faire. Chacun a un appel qui lui est propre. Exactement. Donc, de ce fait, il lui dit, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et fit valoir et il gagna 5 autres talents. On voit bien que tous, aussi bien que dans le fils prodigue que dans le serviteur, tous partirent. Ils allaient dans la démarche de faire quelque chose avec cet argent. Tout à fait. Donc, pour le bien, pour pouvoir faire fructifier. Et après, donc, on continue sur la partie où lorsque le serviteur va revenir, il dit, son maître lui dit, c'est bien. Au verset 20, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Donc on voit bien qu'il a pu faire fructifier des talents que Dieu lui avait donnés. Celui qui en avait reçu les 2 s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie. Donc tous entrent dans la joie. Et le troisième, qui n'avait reçu qu'un, il lui dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il lui dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas avané. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent de la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. On voit comment il traite. Oui. Méchant et paresseux. Parce qu'il n'a pas su, c'est pas qu'il ne pouvait pas. Oui. Parce qu'il a aussi le talent. C'est que le maître lui dit que tu es méchant et paresseux. En fait, tous ceux qui pensent faire et qui se mettent à juger l'autre et qui, en fait, au lieu d'aller travailler, se mettent à cacher ce qu'ils ont pour pouvoir remettre. En fait, bon. Et je crois que ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est qu'il fallait faire fructifier le talent. Voilà. Quel que soit le petit talent, ne serait-ce que, je sais pas, le petit service qu'il y a, il faut faire fructifier. Ne pas, et là aussi, il montre en fait que c'est de la négligence en fait. Et du paresseux, le terme paresseux, c'est un peu de négligence, c'est de ta propre volonté que tu n'as pas été en fait. Tout à fait. Ce qu'il dit qu'il est paresseux, c'est qu'il le pouvait, mais volontairement, il n'y est pas allé. D'accord? Tout à fait. Et il te fallait donc remettre mon argent au banquier. À mon retour, je vais retirer ce qui est à moi avec intérêt. Et la sentence, c'est ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des graissements dedans. Donc on voit bien que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cet aspect de l'audace et de sortir de la zone de confort que nous avons fort souvent. Et nous faisons pas fructifier par paresse. Et c'est de la méchanceté. Par peur aussi. Par peur. Et le serviteur, Dieu nous rappelle que c'est de la méchanceté et de la paresse. Parce qu'en fait, on peut, mais on ne le fait pas par paresse. Et Dieu veut que nous puissions ressortir donc, dans cette zone de confort. C'est pourquoi peut-être pour Jonas, il a dû le forcer à le faire. Voilà. Parce que c'était de la paresse. Il pouvait y aller, mais c'était peut-être de la paresse. Ou alors il ne voulait pas. Jonas, c'était une question de volonté. Il ne voulait pas y aller. Voilà. Mais pour revenir un petit peu au texte du fils prodigue, finalement, quand il est revenu, le fils prodigue, il est revenu à la maison, son attitude a secoué son frère, c'était son frère aîné, il me semble. Voilà. Son attitude a secoué son frère aîné. Donc, heureusement qu'il a fait cette bêtise de dilapider son argent et de revenir, parce que le frère aîné, il a appris lui aussi une belle leçon. C'est quand son frère est revenu qu'il a appris qu'il disposait de tous les biens de la maison. Une chose dont il ne s'était jamais rendu compte avant que le fils prodigue ne parte dilapider les biens. Donc la bêtise de l'un a fait réagir l'autre
Et finalement, tous les deux, c'est comme un réveil qu'ils ont eu. Tous les deux, dans leur vie, il y a eu un grand réveil à cause de la bêtise de l'un. Voilà, donc l'un qui n'a pas la sagesse l'a acquis, et celui qui pensait être sage a compris qu'il pouvait en fait eux aussi disposer des biens. Donc des fois nous sommes dans l'ignorance sans le savoir, et ce deuxième, le grand frère, il était dans l'ignorance. Il avait les choses à sa disposition, mais son ignorance faisait qu'en fait, son manque de témérité, il ne pouvait pas s'en servir. Il ne pouvait pas s'en servir allègrement. Et je crois que c'est la foi qui nous pousse à aller de l'avant. Et si nous n'avons pas la foi, je crois que nous restons bloqués. Et même si des fois nous avons la foi, mais des fois nous sommes timorés, nous restons bloqués parce que nous regardons souvent à l'autre. Parce que c'est ce qu'il a fait. Il a regardé à son frère qui a dépensé l'argent, et alors qu'il était dans la maison, il pouvait tout bénéficier, et il n'a rien fait. Il a été paresseux en fait. Il y en avait un en fait, celui qui est parti, le fils prodigue, il avait la connaissance. Voilà. Parce que s'il a réclamé l'argent, il savait que l'argent c'était à lui, donc ça veut dire qu'il avait la connaissance. Exact. Et celui qui est resté n'avait pas la connaissance. Il obéissait comme s'il était un serviteur, mais alors qu'il n'était pas un simple... C'est génial ce truc. C'est ce qu'on fait en tant que chrétien. On obéit, certains obéissent comme des serviteurs, alors que ce sont des fils, ce n'est pas le même rang. C'est pas le même rang. Le fils dispose de l'argent parce que c'est son héritage. Donc il peut utiliser son héritage comme le fils prodigue a utilisé malheureusement, mais il l'a quand même utilisé. Donc en fait, c'est ça en fait, c'est que tu expliques qui est très intéressant. La mesure, en fait, nous avons à notre disposition des choses pour lesquelles nous faisons comme des serviteurs, non des fils. C'est ça. C'est-à-dire que nous avons une attitude de serviteur, on voit les choses à notre disposition, mais en fait, on a peur d'utiliser parce qu'on se croit serviteur. C'est ça. Alors que nous devons être à des notre fils. place de fils. Des fils. Fils de Dieu. Alors là, si on sort... Bon, c'était pas le débat d'aujourd'hui, mais il y a encore un rang qui est beaucoup plus élevé que le rang de fils. C'est quand on est conscient qu'on est épouse du Christ, qu'on est fiancé du Christ. Là, c'est encore un autre niveau. C'est encore un autre niveau. C'est un niveau de gloire. Niveau de gloire, nous pouvons utiliser en fait la même utilisation de pouvoir en jouir sans même demander. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que vous ferez au-delà de ce que moi j'ai fait. Donc on voit bien que cette capacité mais tout ça arrive lorsqu'on sort de notre zone de confort. Tout à fait. Il faut sortir de la zone de confort et ne pas... Parce que la zone de confort nous place dans un niveau de serviteur. Tout à fait. De quelqu'un de soumis et enfin, on obéit de manière aveugle à ce que les autres disent. Sans comprendre. C'est-à-dire qu'on a de faire comme ça, donc on le fait tout bêtement. Et on applique des lois qui ne nous concernent pas parce que nous sommes des fils. D'accord ? Nous sommes des fils, nous vont utiliser alors que nous ne sommes pas des serviteurs. Donc nous devons marcher en tant que fils et filles de Dieu. Amen. Amen. Donc ce message vous concerne. Si vous devez sortir de votre zone de confort, faites-le. N'hésitez pas. Dieu est avec vous et Dieu va veiller à faire fructifier, à vous donner les capacités pour avancer pour sa gloire. C'est ça. Parce qu'en fait, Jésus, on peut clôturer avec ça. Il disait en fait qu'on va refléter la gloire de Dieu en portant beaucoup de fruits. Et c'est pour ça que dans la parabole des talents, il insiste énormément en disant que tout le monde doit fructifier. On doit porter beaucoup de fruits. C'est Jean 15, Celui qui est attaché à moi, porte beaucoup de fruits. C'est ça. Afin que son fruit demeure. Tout à fait. Nous sommes les enfants du royaume et notre seul objectif dans la vie devrait être le royaume. Mais que Dieu vous bénisse, c'est que cette réflexion touche votre cœur et vous permettre de porter encore beaucoup plus de fruits, faire fructifier vos talents. Amen. Ne doutez pas que vous en avez. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis.